Bonjour tout le monde. Je vous invite d'abord à écouter l'hymne national algérien avant de reprendre les travaux du séminaire. Avant de commencer les travaux du séminaire, je vous invite à observer une minute de silence en la mémoire de notre défunt collègue Claude Bouguer. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonjour, salam alaikum. C'est avec un grand plaisir que je souhaite la bienvenue à monsieur le recteur de l'université, Mouloud Mamadi Tizi Ouzou, professeur Ahmed Bouda, monsieur le vice-recteur chargé de la post-graduation de la recherche scientifique, professeur Saadi, monsieur le doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, docteur Laïch Mohamed, mesdames et messieurs les vice-doyens et chefs de département de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, monsieur le directeur du laboratoire DEFI, professeur Belaïda Brika, madame la professeure Rouza Aknin, présidente du comité scientifique du séminaire, monsieur Farag Alabah, pour sa qualité de représentant de l'Œuvre d'être, l'Agence nationale de la valorisation de la recherche et du développement technologique, monsieur le responsable du centre des systèmes et réseaux, monsieur Ali Belaïd. Donc, en mon nom et au nom du comité scientifique et du comité d'organisation du séminaire, je souhaite la bienvenue à nos chers invités, ici présents, qui ont fait le déplacement pour assister et animer notre séminaire. Et je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à nos invités qui participeront et qui contribueront à distance aux travaux de notre séminaire. Donc nous allons suivre vos communications avec beaucoup d'honneur et de plaisir. Alors je tiens à remercier nos collègues aussi bien de notre université que des autres universités du pays qui ont porté un intérêt particulier à notre premier séminaire national. Il convient de souligner la participation de collègues enseignants, chercheurs et doctorants de 16 différentes universités du territoire national, tel qu'il est mentionné dans notre programme du séminaire. Je vous remercie vivement. Je réitère mes remerciements à toute l'équipe du comité scientifique et du comité d'organisation qui a œuvré, qui a collaboré, qui a travaillé et tenu à la réussite du séminaire. Alors, nous sommes donc réunis dans le cadre de cette manifestation scientifique qui porte sur les incubateurs d'entreprises, quel rôle dans la valorisation des résultats de la recherche scientifique et la promotion des startups en Algérie, qui s'inscrit dans le cadre des activités du laboratoire de recherche DEFI, et particulièrement dans le projet de recherche et formation universitaire, PRFU, que je dirige et qui porte sur la valorisation de la recherche scientifique et l'entrepreneuriat, le rôle catalyseur des incubateurs d'entreprises. Alors, pourquoi cette thématique? En fait, la problématique du rapprochement entre l'université, l'entreprise, l'université et son territoire et donc son milieu socio-économique demeure d'actualité et met en exergue des variables concrètes à la fois épistémologiques, économiques et actuellement technologiques. En effet, l'université, de par ses deux principales missions, à savoir la pédagogie et la recherche, est assimilée à un générateur de ressources immatérielles et matérielles, ainsi que de valeurs cognitives, source incontestable de progrès technologiques, progrès scientifiques, médicaux, etc., formant un écosystème complexe et indépendant qui mobilise à la fois les établissements et les acteurs scientifiques, à savoir les universités, les laboratoires, les unités, centres de recherche, etc.
L'approche par les ressources et la complexité de l'environnement de la recherche scientifique nous permet tout simplement d'assimiler la recherche scientifique à un métasystème ressources dont la valorisation nécessite la mobilisation d'un opérateur de ressources dont la valorisation susceptible de fluidifier la relation entre l'université et le territoire, c'est-à-dire en quelque sorte l'université et les autres acteurs économiques. À ce niveau, les défis de spécification des résultats de la recherche scientifique s'imposent et trouvent des solutions dans la spécification des modes de construction et de valorisation de la recherche scientifique. La valorisation des résultats de la recherche consiste en un élément majeur du rapprochement universitaire de son territoire. En effet, valoriser la recherche consiste à rendre utilisables ou commercialiser les résultats et connaissances, compétences issues de la recherche. Donc cette vulgarisation s'effectue bien à plusieurs dimensions. Une dimension économique, en procédant à la commercialisation des résultats, en quelque sorte, à travers des formes formelles, telles que la propriété intellectuelle, les brevets d'invention, les droits d'auteur, etc. Une dimension sociale, une dimension pédagogique, à travers la consolidation des programmes de formation, et une valorisation technologique qui consiste à utiliser les résultats pour mettre au point ou améliorer des procédés de fabrication et mettre au point une nouvelle technologie ou améliorer une technologie déjà existante. La valorisation des résultats de la recherche demeure un objectif stratégique permettant d'impulser des dynamiques prometteuses. L'enjeu consiste à consolider les programmes de formation d'un côté et à activer la relation entreprise-université de l'autre. L'objectif consiste à faire valoir les innovations et s'engager dans le parrainage de recherche, tel que les parrainages dans le cadre de la préparation de thèses de doctorat. Il est admis que ces initiatives nécessitent des moyens et une mobilisation des acteurs concernés directement et indirectement par le processus de recherche. Dans ce sens, la perche met l'accent sur des déterminants de la valorisation, à savoir la réglementation, le progrès technique, les stratégies universitaires, le milieu socio-économique ainsi que l'esprit d'entreprise. Ces éléments, formant le carré magique de la valorisation de la recherche, nous amènent à déduire que la vulgarisation des résultats de la recherche peut s'effectuer à travers des instruments ayant des soubassements juridiques, à l'instar des incubateurs universitaires. Les incubateurs jouent un rôle essentiel dans le lancement et la maturation d'un projet innovant, présent à la fois en amont de la création de l'entreprise et au cours de la vie du projet. Ils mettent à disposition des porteurs de projets une multitude de services leur permettant de se lancer dans les meilleures conditions. Ils concourent ainsi à la formation d'un écosystème propice à l'émergence et au développement des startups ou encore de spin-off universitaires. L'université algérienne a connu des mutations profondes, et ce depuis sa création en 1910, c'est-à-dire la création de l'université d'Alger. Des réformes étaient menées sur le plan pédagogique comme académique, et à partir de 1962, l'Algérie s'est consacrée à la mise en place d'un maillage infrastructurel visant à créer des centres universitaires, des universités. Cette logique s'est renforcée ces dernières années en mettant en place des pôles universitaires, des laboratoires, des centres de recherche, des parcs et plateformes technologiques, etc. Depuis 2011, une politique d'accompagnement entrepreneurial destinée à encourager et accompagner les étudiants désirant créer une entreprise. À partir de 2020, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a généralisé cette politique à travers la création de nouveaux incubateurs au sein des entreprises, au sein des universités algériennes. Je cite l'incubateur de Blida, de Tizi Ouzou également. Par la suite, d'autres incubateurs sont créés. Il s'agit par exemple de l'incubateur de Tlemcen en 2021, de Sétif, de Constantine, etc. Donc à travers ce séminaire, nous tenterons d'effectuer tout d'abord un retour sur les expériences des incubateurs d'entreprises au sein de l'université algérienne, en dressant avec nos collègues qui vont contribuer un état des lieux exhaustif, tout en mettant en exergue aussi leur rôle dans la valorisation des résultats de la recherche et la promotion des startups en Algérie. Donc notre séminaire va se dérouler en 4 ateliers avec 2 plénières, une plénière d'ouverture et une plénière de clôture. Donc les axes qui seront traités dans le cadre de ces séminaires sont les suivants. Le premier concerne l'aperçu théorique sur les incubateurs d'entreprises, des startups et la valorisation de la recherche. Par la suite, le second axe touchera un retour d'expérience sur les incubateurs, l'expérience des incubateurs en Algérie. Le troisième, il portera sur l'innovation, l'entrepreneuriat et start-up.
Le quatrième sur les modalités de financement des startups. Le cinquième, université, entreprises et territoires. Le dernier axe portera sur la valorisation des résultats de la recherche scientifique en Algérie. Donc, sans trop tarder, je donne la parole au professeur Belaïda Brika, en sa qualité de directeur du laboratoire de recherche des filles. Professeur Brika, la parole est à vous. Président, monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, monsieur le doyen, monsieur Ferregat, président de Rodat, chers collègues venus d'autres universités en dehors du MMTO, chers membres du conseil du laboratoire, ici, Azoul, Affaire, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous réunir, de se réunir aujourd'hui autour de cette manifestation qui est une avant-première pour notre laboratoire jeune, agréé récemment, il y a moins d'une année. Un laboratoire qui compose 13 équipes, plus de 140 chercheurs qui ambitionnent de rayonner, de relancer, d'être le fer de lance de la recherche universitaire, mais aussi d'être la passerelle avec son environnement extérieur. Un laboratoire qui a mobilisé des ressources qui sont déjà impliquées dans beaucoup de travaux, dans beaucoup d'institutions, à la fois de l'université et en dehors de l'université, ce qui pourrait impulser, apporter un plus à notre établissement. Donc nous souhaitons, à travers notre laboratoire, avec toutes ces énergies, contribuer à la fois redonner une nouvelle image à notre université, à un meilleur classement à notre université, à contribuer à mettre en relief les différents efforts, les différentes recherches menées dans le cadre soit de l'économie, du développement, de la finance et des institutions. Tel est l'intitulé de notre laboratoire, défi. Donc sans trop tarder, je ne voudrais pas m'étaler un peu sur l'objet de ce premier colloque, qui porte l'intitulé de l'incubateur d'entreprise. Et on voudrait bien que notre laboratoire soit l'accompagnateur principal de ces entreprises, de ces start-up de l'université, comme étant le moteur, le nerf de la guerre qui peut justement amorcer des dynamiques nouvelles pour le développement de notre pays. Donc sans trop tarder, je souhaite pleine réussite, plein succès, que les résultats de cette manifestation qui se déroule à deux temps, en hybride, en présentiel et à distance, que les résolutions vont permettre à la fois à notre laboratoire, à notre université, à notre territoire et à notre pays d'émerger, d'avancer dans le bon sens. Voilà, Monsieur le Président, je vous rends la parole. Monsieur le directeur, donc à présent, je donne la parole à la présidente du comité scientifique, professeur Ozaki. Président, avec plaisir que j'ai chapeauté le conseil scientifique de ce séminaire. D'abord, je tiens à remercier l'ensemble des présents, à leur tête, Monsieur le recteur, l'ensemble des chercheurs qui vont intervenir, que ce soit sur participation en présentiel ou en ligne. Je remercie l'ensemble des personnes ou bien des chercheurs qui ont envoyé leur communication qui était abordant plusieurs thématiques, abordant plusieurs axes de recherche très riches. J'espère que le débat sera aussi riche que le nombre de participations. Le séminaire présente une particularité
qui est au début, c'est-à-dire qu'il ne se porte pas comme étant une évaluation de la situation qui donne sur la valorisation de la recherche à travers les startups, mais donnera un peu un avis ou bien des orientations peut-être pour voir comment réaliser, comment valoriser la recherche universitaire. Donc ce colloque, ce séminaire vient apporter un peu plus sur l'importance que porte la tutelle à la question des incubateurs, à la question des startups, qui a commencé pratiquement à partir de 2020. C'est pour ça que c'est vraiment récent, c'est vraiment, c'est-à-dire, on ne pourrait pas dire que ça a réussi, ça n'a pas réussi, est-ce que c'est une bonne chose ou ce n'est pas une bonne chose, est-ce que c'est une bonne chose d'impliquer l'université dans la création d'entreprises ou pas, l'avenir nous le dira, bien évidemment. Je remercie l'ensemble de ceux qui ont participé à l'organisation, ceux qui ont participé à la préparation de ces 2 journées. Et pour finir, je tiens à souhaiter plein succès et plein réussite à ce séminaire. Je vous remercie, je vous remercie. Donc, je cède la parole à M. Frag Alabah, chef de département management de l'Agence nationale de valorisation de la recherche et du développement technologique. La parole est à vous, M. Frag. Merci, M. le Président. Je suis le directeur, M. le Doyen, M. le Président, je suis le directeur de l'emploi, je suis président du séminaire. Donc, bonjour à tous et merci pour l'invitation. J'aimerais d'abord vous féliciter pour le choix du sujet. Donc, les incubateurs, effectivement, ça s'inscrit effectivement dans la politique du gouvernement et du secteur de l'enseignement scolaire de la recherche scientifique. Donc, l'année passée, il y a le lancement du programme 275. C'est pour encourager, bien créer une dynamique au niveau universitaire, essayer d'encourager les étudiants à aller vers la création de start-up. C'est une bonne initiative. Il faut du temps pour évaluer les résultats, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'on a déjà un modèle. Parce que c'est la première fois qu'on assiste à un modèle national. Donc c'est quelque chose qui est appliqué au niveau national. Avant, c'était des initiatives du Parlement. Je peux citer par exemple l'incubateur de Guelma, effectivement c'est une très bonne expérience, l'incubateur de Tlemcen, ici là aussi. Mais l'année passée, c'est une expérience nationale. On essayait de structurer, de standardiser un peu le métier des incubateurs. Donc quand même il y a un modèle. Maintenant on peut faire les adhésions, on peut améliorer, il y a des insuffisances, il y a des limites. Il manque aussi des moyens, il faut le dire, notamment des moyens financiers. Actuellement, toutes les équipes qui accompagnent les projets et qui sont actives au niveau des incubateurs, c'est des bénévoles. Donc actuellement, ils le font à titre de bénévolat, de gratuité, mais la chose aussi la plus importante, c'est qu'il y a un esprit, entrepreneurial chez les étudiants. Et ça, c'est un autre point fort, c'est que les étudiants aujourd'hui, ils veulent créer des entreprises et ils n'ont pas ce choix d'aller vers la création d'entreprises et c'est un point positif. Maintenant, effectivement, il faut consolider les efforts, il faut refaire une stratégie plus efficace et bien sûr essayer d'améliorer ce modèle. Donc sans trop tarder, je vous remercie, M. le Président, pour l'invitation. Merci, monsieur. Maintenant, je passe la parole au docteur Laïch Mohamed, doyen de la faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de gestion. Monsieur le recteur, professeur Bouddha, monsieur le vice-recteur, monsieur le directeur du laboratoire DEFI, chers collègues, chers communicants, chers invités, bonjour tout le monde, je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir et de participer avec vous, donc ensemble, à l'ouverture des travaux de ce séminaire national hybride intitulé Les incubateurs d'entreprises, quel rôle dans la valorisation des résultats de la recherche scientifique et la promotion des startups. Je tiens tout d'abord à exprimer
mes vifs remerciements à celles et à ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement. Je commencerai par les membres du comité d'organisation. Ce comité présidé par notre collègue Ahmed Dessier, les membres du conseil scientifique de ce colloque, présidé par le professeur Rosa Akni, les membres du conseil du laboratoire sous la direction du professeur Gaïder Abrika, et bien évidemment le président du colloque, M. Barbar Moulou. J'espère n'avoir oublié personne. Donc, l'organisation de ce colloque découle certainement de la volonté du membre du conseil scientifique d'engager la réflexion sur le rôle que peuvent jouer les incubateurs d'entreprise dans la valorisation de la recherche et la promotion des startups dans le développement économique du pays. Concernant donc les startups, donc les incubateurs, j'en connais quelque chose puisque je suis membre de l'incubateur Mouloud Mamri, de l'université Mouloud Mamri, qui a quand même, on a un laps de temps record, accompagné plus environ 86 projets, donc sous la direction du professeur Madame Cheikh Ambash Sabrina, qui a su quand même un laps de temps record mobiliser toute une équipe autour d'elle pour accompagner ces porteurs de projets, ces porteurs des idées nouvelles, bien évidemment, avec le concours sans faille de Monsieur le recteur. Évidemment, les startups à l'ère de l'économie numérique, elles peuvent contribuer d'une manière substantielle à la création des emplois et à la richesse, et peuvent servir de locomotive, de levier pour la diversification de notre économie nationale. C'est l'objectif dont souhaité les pouvoirs publics. Donc, vos contributions, vos réflexions, vos propositions, chers participants, vont certainement enrichir le débat sur le rôle que peuvent jouer les startups, les entreprises créatives et innovantes dans le développement économique et social du pays, de notre pays. Je ne vais pas m'étaler, pour terminer, je vous réitère mes très chaleureux remerciements et souhaite plein succès aux travaux de ce séminaire. Donc, merci, monsieur. Monsieur le doyen, je donne la parole à monsieur le vice-recteur chargé de la graduation scientifique. La graduation de la recherche scientifique, professeur Saad. Voilà, Azul Flaoun. Merci de m'avoir invité. Je remercie les comités scientifiques et d'organisation pour le travail que vous avez accompli. Le thème est incontestablement intéressant. Il est d'actualité, comme l'ont souligné mes prédécesseurs. Je ne vais pas trop parler. Maintenant, le but du laboratoire DEFI et des autres, c'est de contribuer à l'épanouissement de cette université
je pense que la première chose à faire, c'est de faire en sorte que l'on publie, c'est ça mon but, c'est de vous dire ceci, l'on publie dans des revues indexées. Parce que ce n'est que ça qui contribue à la visibilité de notre université à l'échelle nationale et internationale. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile entre une publication dans une revue indexée ou une start-up? Je pense que la première est plus facile. Donc, déjà, je voudrais déjà qu'on commence par faire un effort pour publier dans des revues indexées. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite plein succès. Merci, professeur Sergi. Donc, je donne la parole au recteur de l'université Tizi Ouzou, professeur Ahmed Bouda. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le recteur. Monsieur le vice-recteur, monsieur le doyen, monsieur le directeur du laboratoire, madame la directrice de l'incubateur, mesdames et monsieur le représentant de l'envedette, mesdames et messieurs les enseignants-chercheurs, chers étudiants, chers fonctionnaires de technique et de service qui sont là pour nous aider à organiser ce colloque. Salam alaikum. D'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à nos amis enseignants-chercheurs venus d'autres établissements. Je vous souhaite un agréable séjour à Tizi Ouzou. Je profite aussi pour transmettre mes salutations à tous les collègues enseignants-chercheurs qui nous suivent par visioconférence d'autres établissements. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici dans le cadre de ce colloque qui va durer 2 journées. D'abord, j'exprime toute ma reconnaissance au comité d'organisation, à son président, au comité scientifique et à tous les membres qui ont traité les communications qui leur ont été soumises. Et bien évidemment, je remercie le laboratoire, développement, économie, finances et institutions, qui a pris l'initiative d'organiser ce colloque avec l'appui de la faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. C'est une excellente initiative. Il s'agit d'une thématique très très importante, d'actualité. Donc ça concerne les incubateurs. Nous n'avons pas une grande expérience dans la gestion des incubateurs. C'est quasiment cette année que nous avons vraiment généralisé cette notion d'incubateur à toutes les universités. C'est une première expérience. Je suis persuadé que les choses vont s'améliorer pour les années à venir parce qu'il y a certainement des insuffisances. Tout va évoluer, que ce soit le côté juridique, le côté financier, le côté... Mais pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure, est-ce que ça va réussir ou non? Moi, je n'ai aucun doute. C'est le seul chemin qui nous reste. L'alternative aux hydrocarbures, c'est la création d'entreprises. Et enfin, ce sont les universitaires qui sont sollicités, je dirais, pour sauver l'économie nationale. Jusqu'à présent, l'économie fonctionne avec plutôt des hydrocarbures. Donc, la bonne voie, c'est celle-ci, justement. Créer des start-up, créer des entreprises et faire appel aux universitaires, aux enseignants-chercheurs, aux étudiants. Voilà la bonne voie. Donc, en tout cas, à l'université Mouloud Maamri, nous faisons tout ce que nous pouvons pour mettre les moyens qu'il faut. Je sais qu'il n'y en a pas assez jusqu'à présent en ce qui concerne l'incubateur. Je suis sûr que des moyens financiers viendront et nous allons être beaucoup plus à l'aise les années à venir.
Voilà. Je saisis quand même cette occasion, puisque nous sommes à l'ère de l'innovation, à l'ère de la visibilité, pour annoncer une nouvelle. Donc ça fait 2-3 jours que le classement THE vient d'être publié. Donc l'année passée, nous avons déjà été classés. Pour cette année, il y a 86 établissements d'enseignement supérieur algérien qui ont postulé pour figurer dans ce classement. C'est le classement THE, Times Higher Education. C'est un classement prestigieux, britannique. Donc sur ces 86, 23 figurent dans le classement, 23 établissements algériens. L'UMMTO fait partie des établissements qui figurent dans ce classement. Nous sommes toujours au 4e rang à l'échelle nationale et nous occupons un rang, nous ne le connaissons pas, situé entre 1500 et 1800 à l'échelle mondiale. Voilà une nouvelle qui nous réjouit. Bien évidemment, le classement n'est pas une fin en soi. Il ne s'agit pas d'être classé pour être classé. Le plus important, qu'apporte l'université à la société. C'est ça le plus important. Donc, il faudrait parler de la qualité de la formation, il faudrait parler de la recherche et de l'innovation. Et nous sommes en plein dedans. Les incubateurs qui sont maintenant installés quasiment dans toutes les universités, que vont-ils apporter? Je crois que c'est le thème aujourd'hui. Donc, je termine par déclarer ouvert ce colloque et je vous souhaite plein succès dans votre travail. Voilà. Merci, monsieur le recteur, et merci pour tous vos efforts, pour toute réalisation à la tête de l'université.